On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il y a 3 ans maintenant, il subissait une chirurgie bariatrique avec une perte de poids impressionnante et à chaque année, il célèbre le tout avec un spectacle qui s'appelle Coupe dans le gras. Et là, c'est la 3e prise. Et l'entrée, le prix d'entrée, c'est d'amener des denrées pour la Société Saint-Vincent-de-Paul. On reste dans le domaine artistique puisque Arto, la coop, la coopérative d'artistes, lance maintenant sa programmation 2018. Il y a quelques semaines, en fait, tout juste avant le temps des fêtes, la coopérative d'artistes Arto célébrait déjà son 15e anniversaire. Et donc, là, on entre dans la 16e année 2018, et c'est déjà le moment de parler du lancement de la programmation. 2 invités pour en parler. D'abord, Gilles Gemme, qui est le président d'Arto. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné de Micheline Proulx. On vous souhaite la bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Déjà 15 ans, hein? Déjà 15 ans. C'est Déjà quand même 15 surprenant ans. de penser à ça parce que souvent les organisations, puis vous le savez, il y a 2 choses. Ça prend des sous, puis ça prend surtout beaucoup d'heures de bénévolat. Ça prend des gens qui s'en occupent, conseil d'administration et tout le kit. Et on se ramasse quand même avec une coopérative d'artistes qui va bien. Puis je regarde votre programmation d'année en année, je dis, c'est surprenant, là. Une coopérative qui va très bien même, je dirais. Et si on fait seulement regarder le membership depuis 2 ans, 3 ans, on est à plus de 100 membres, 110 aujourd'hui. Alors, c'est déjà, il y a énormément d'artistes qui voient cette voix, parce que j'appelle ça une voix, moi, finalement, qui les représente. Alors, ça, c'est pas rien, c'est drôlement important. Sans compter la programmation, qui, cette année, on dirait que chaque année, on se donne un défi, mais c'est pas ça du tout, mais on dirait que chaque année, on se donne un défi d'aller encore plus loin, de créer, parce qu'il ne faut pas oublier que dans une coopérative, le but premier pour les organisateurs et les gens qui sont à la base de cette coopérative, l'équipe, c'est de créer, d'arriver avec de nouvelles choses. On ne peut pas se laisser aller comme ça en disant, bien, on a une pente à descendre, puis on la descend. Non, il faut créer, il faut apporter de nouvelles choses. Bon, et quand on veut se réinventer, bon, d'une part, on répète évidemment les succès. Quand on a un événement qui fonctionne, on le répète l'année suivante. Mais en même temps, on veut se réinventer puis arriver avec des nouveautés. Donc, quels sont les principaux faits saillants de cette programmation? Ou si on parle, entre autres, peut-être, oui, des nouveautés en 2018. Bien, des nouveautés, on a 2 nouveautés dans la programmation en art visuel. On a réaménagé la programmation parce qu'on a réaménagé le calendrier, c'est-à-dire parce qu'on avait des solos qui duraient, bien, des solos et des collectifs qui duraient à peu près 3 semaines, en fait. Et les gens nous disaient, on avait des commentaires souvent d'année en année, bien, c'est trop court, on vient pour aller voir votre exposition, c'est déjà fini. Bon, finalement, on a réaménagé cette année le calendrier et on a enlevé un solo, on a enlevé un collectif et on a allongé les expositions. Alors, au lieu de 3 semaines, ça dure 5 semaines. C'est beaucoup plus long et ça donne la chance aussi aux gens de venir voir les expositions. C'est moins lourd aussi quand les expositions durent plus longtemps. Donc, ça, c'est une nouveauté. La deuxième nouveauté, bien, c'est un événement spécial en collaboration avec le groupe Le Sieur, dont Alain Paradis est le directeur. Il nous a, c'est-à-dire qu'il a contacté Gilles et puis il nous a offert les murs du complexe Le Sieur dans le secteur Saint-Luc. Et donc, on va avoir ce qu'on va appeler le trio Arto. Il va y avoir 3 artistes d'Arto qui vont exposer là. Et il va y avoir 3 équipes de 3 dans le fond, dans l'année, parce que ça va durer je pense c'est 4 mois que ça va durer. Ça se peut que ça change, là, mais là, on est parti pour 4 mois. On va s'ajuster. C'est sûr que c'est nouveau. Donc, c'est un ajout intéressant parce que évidemment, c'est un lieu qui est grandement fréquenté et qui le sera toujours. On connaît la fatalité de ce monde. Oui. Mais en même temps, on le sait, que parfois, quand on est pris pour aller, évidemment, dans un centre funéraire comme le Sieur, bien, on y passe des heures et parfois, oui, on longe les murs. Donc, c'est plus intéressant de voir si... Et dans le fond, ce que les artistes veulent, au fond, c'est que leurs œuvres soient vues. C'est de plus en plus, comme Alain me disait, ils ont investi énormément dans les nouveaux salons. Ils ont investi énormément parce qu'ils veulent justement accueillir du public, pas seulement des gens qui, à l'occasion,
à cause d'une situation particulièrement pénible, vont se présenter dans ces lieux. Alors, de plus en plus, c'est ça, ça va devenir des endroits où on pourra se rencontrer. Ils ont aussi rénové Oui. beaucoup. Alors, tous les espaces publics ont été rénovés. Les salons sont restés tels quels, mais la chapelle a été rénovée, tous les espaces publics. Donc, il y a de l'espace, il y a beaucoup de murs où on pourra exposer. Là. Bon. Je vois évidemment aussi des expositions, le symposium d'art, Zoom sur mon patrimoine, les grands formats, la ruée vers l'art. Donc, ce sont tous là, des événements ou des expositions qui reviennent. Qui reviennent d'année en année, ça, c'est certain. Mais les expositions solo, cette année, on n'a que des artistes de l'extérieur. Parce qu'on a, pour la Galerie Artaud, on a toujours des artistes de l'extérieur. Parce qu'on aime avoir des gens de l'extérieur pour voir ce qui se fait à l'extérieur, pour avoir un échange avec des gens de l'extérieur, pour ne pas être toujours replié sur soi-même, puis essayer de... D'abord, les artistes d'Artaud aiment aussi aller à l'extérieur. C'est un bel échange. Mais cette année, on n'a que des artistes de l'extérieur. L'année passée, il y en avait 2 membres d'Artaud qui exposaient. Il y avait 2 solos. Il y avait Lina Loisel et Hélène Béliveau. Les autres, c'était de la... Mais cette année, toutes les expositions sont... Et on a un duo, peintre et sculpteur. Ça va être au mois d'août. C'est Carlos Navarro et Gérald Parent. Ça va être un duo peintre et sculpteur. On a aussi 4 quatuors. C'est de la photo, mais de la photo numérique. Alors, on a 4... Ça, c'est la première fois qu'on fait ça. 4 artistes qui exposent en même temps. Alors, ça, c'est nos nouveautés, disons, dans les expositions. Et vous avez aussi, vous tenez aussi, on parlait tantôt du complexe Le Sieur, mais il y a aussi des expositions au Salon Rouge de la Bibliothèque à Saint-Luc. Tout à fait. Et même chose également à la salle Grand Fort, à la Corporation Fort-Saint-Laurent. C'est ça. Oui. Et là, on va ajouter le complexe Le Sieur. Donc, ça nous fait 4 endroits, à part des événements spéciaux. 21 expositions. 21 expositions en tout. C'est beaucoup, ça. Parlons de Artaud Musique. Oui. Parce que ça aussi, on parle tantôt d'art visuel, mais il y a aussi l'aspect musique. Quelque chose qu'on a démarré même il y a plusieurs années, mais à l'époque, même, il y avait du jazz. Oui, si on regarde au tout départ, c'était le jazz. Et il faut dire que depuis 2 ans, 3 ans, il s'agit de trouver, quand on arrive avec des nouveaux projets comme ça, il fallait trouver un créneau. Ouais. Et ce n'est pas nécessairement évident. Alors, finalement, on a lancé des projets il y a 2 ans, des projets l'an passé, et là, finalement, je me suis adjoint, d'ailleurs, des gens extraordinaires, dont Carole, Robert, que tu connais, et Mme Brigitte Lamontagne, qui est directrice de l'École Jocelyne Laverge, et on a pensé à une série, 12 spectacles qui impliquent quand même 35 musiciens. Oh, oui. Et on a gardé l'idée du labo musical qu'on avait déjà expérimenté. Le labo musical qui est une occasion de présenter sur scène des expériences, présenter des nouveaux instruments, présenter des styles différents. Alors, le labo musical qui va être inclus dans la nouvelle série Artaud Musique, on fait une place au jazz, on fait une place aux chansonniers, on fait une place à la musique moderne. Alors, et à la musique classique, on a Rina Delfenstein qui sera là cette année. Alors, donc, c'est vraiment, comme je le disais, 35 musiciens qui vont être impliqués cette année. Et on fait une promotion, d'ailleurs. Les gens qui bientôt prendront leur billet, c'est 6 spectacles pour le prix de 5. Alors, voilà. Et même un spectacle tout court, c'est pas cher. Là. Et un spectacle tout court, c'est pas cher, c'est 15 $. C'est ça. Pour la qualité, quand même, pour la qualité de pour prestation, la qualité. c'est fort tout intéressant. À fait. Puis on a fait l'acquisition d'un piano. Et on a fait l'acquisition d'un piano. Oh, oui. Alors, c'est ça. Là, il fallait... Je pense que Artaud a une place. C'est une petite salle, c'est 100 places assises. Donc, cette salle-là a une place dans le Vieux-Saint-Jean, dans Saint-Jean comme tel et dans la région aussi. Il faut dire que Artaud Musique est une collaboration extraordinaire et merveilleuse. Je les remercie d'abord tout de suite avec la MRC du Richelieu qui se sont impliqués vraiment dans Artaud Musique. Bon, dans les gros événements, il y a bien sûr la ruée vers l'art, fin mai, début juin, là, sur les 2 fins de semaine. Ça fait plusieurs années déjà qu'on fait ça. Et les artistes, 15 ans. Et les artistes aiment ça. Donc, les artistes qui reçoivent à la maison ou dans leur atelier les visiteurs, ça, c'est... Les visiteurs aiment ça aussi. Oui.
Aiment ça beaucoup parce qu'ils rencontrent les artistes, voient comment les artistes travaillent, voient leur milieu de travail aussi. Je pense que c'est apprécié, ça, cet événement-là. Bon. Et au mois de juillet, vous avez le Symposium d'art du Richelieu. Et quand on arrive à l'automne, bien, cette rencontre des arts, l'héritage de Paul Laforêt que vous avez perduré avec les années et qui, là, cette année même, avait doublé. Oui, d'ailleurs, l'an prochain, je le dis. C'est quoi l'ambition pour 2018? Je le dis en farce, on va être obligé de limiter un peu plus, l'inscription parce qu'on ne dépassera pas 70. Ce qui est important, c'est de pouvoir présenter, de donner une place intéressante. Si tout le monde est tassé dans une exposition comme ça devient une foire moins intéressante. Alors, donc, on s'est dit, dans notre publicité qui va commencer bientôt, c'est 70 artistes qu'on invitera et ça sera dit dès le départ. Dépêchez-vous pour vous inscrire. On garde l'idée des prix Vaillancourt, qui j'ai re-signé avec Armand pour les 5 prochaines années pour les prix Vaillancourt. Oui. Et on annoncera bientôt, je ne peux pas le dire tout de suite, mais on annoncera bientôt qui sera notre nouveau porte-parole. OK. Donc, mais M. Vaillancourt ne sera pas très loin de l'événement. Il ne sera pas très loin parce que c'est lui qui signe les trophées quand même qu'on remet. Et les prix Vaillancourt, de plus en plus, quand je vais sur Facebook ou quand je vais sur le site, les prix Vaillancourt sont très, très appréciés. Il faut quand même dire que c'est un artiste immense au Québec. Tout à fait. Oui. Alors, mais il ne sera plus porte-parole. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'activités avec tout ce qui s'en vient, d'ailleurs, les projets qu'il y a à Il est en forme, mais il ne rajeunit pas. Il ne rajeunit pas, il est en forme. Mais il travaille toujours autant. Il travaille toujours autant. Il travaille toujours autant, tout à fait. Bon. En terminant, une coopérative comme Artaud, oui, c'est une centaine de membres bien implantés dans la communauté, mais comment on arrive à financer toute cette opération-là? Parce qu'il y a quand même des coûts qui sont rattachés à autant de coordination et de logistique. Comment la coopérative arrive-t-elle à faire ses frais? Bien, c'est-à-dire que c'est sûr qu'on a une subvention très, très importante de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est que cette subvention qui est importante, de l'ordre de 100 quelques mille dollars, nous aide à aller plus loin. Parce qu'il ne faut pas oublier que le budget total d'Artaud, c'est plus de 250 000. Alors, ça veut dire qu'on développe par nos projets, on va chercher aussi par les gens qui viennent nous aider de différentes façons, soit en nous subventionnant des projets particuliers. Alors, c'est quand même un budget de 250 à 260 000 chaque année. Alors, moi, je trouve ça tout à fait merveilleux. Je suis de plus en plus emballé, alors voilà. Alors, Coopérative Artaud, programmation 2018, vous avez le site Internet au bas de l'écran. Merci beaucoup, puis bonne chance pour C'est le 12 janvier. Oui, pour le lancement. Pour le lancement. Mais dans le fond, les gens donc, qui peuvent aller voir évidemment sur votre site Internet l'ensemble de la programmation, d'ailleurs que j'ai ici en main physiquement. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un événement qui en est à son 3e anniversaire, qui va se tenir samedi, le 20 janvier prochain. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sébastien. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. L'événement On coupe dans le gras, 3e prise, 3e édition, samedi le 20 janvier prochain à 20h à l'Hôtel 54, ici même dans le Vieux-Saint-Jean. Pour en parler, Jean-François Rivard, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Bonne année. Bien, merci, c'est gentil. Bien, merci. Et de la santé et de l'amour. Surtout de la santé et de l'amour, oui, c'est toujours bienvenu, ça. Aussi. Déjà la 3e édition. Déjà. Est-ce que tu pensais au début que cet événement-là allait perdurer dans le temps?
Je l'espérais, puis j'y vais toujours un peu au jour le jour, je te dirais un peu à chaque année. Comme là, cette année, je vais être bien franc avec toi, ça a passé proche de ne pas avoir lieu, parce que ça a été une année quand même de transition pour moi, côté personnel, puis ça a été tough un peu, puis finalement, tout a fait en sorte que, de par la réaction des gens, je l'ai refait. On l'a refait. Je dis je, mais je ne suis pas tout seul là-dedans, là, j'ai une belle gang avec moi, on l'a refait cette année. Bon, question de mettre un peu les gens dans le contexte. Qu'est-ce que c'est l'événement On coupe dans le gras? On coupe dans le gras. Au départ, ça commence avec mon opération. Je pesais 458 livres. J'ai perdu un peu plus de 258 livres suite à une chirurgie bariatrique. Le plus bas que j'ai baissé, c'est 188 livres. Mais là, je ressemblais à Freddie Mercury dans ces dernières années. Fait que c'était pas une bonne idée. J'ai repris un peu de poids. Puis on voulait célébrer ça. Tu as pris combien de poids pour le fun? Là, présentement, je suis à 215. 215. Ouais, Okay. 205, oui. Ce qui est plus... Oui, c'est plus moins ça. J'ai de l'air moins malade. Puis, on voulait célébrer ça. Je voulais célébrer, faire un party à la base. Puis, on est parti d'une joke, dire « Ah, bien, crime, JF, tu manges moins, ça en fait plus pour les autres. On devrait en distribuer à la municipalité. » C'est une bonne idée, ça. Fait que finalement, c'est parti de là. Fait qu'on ramasse pour la Saint-Vincent-de-Paul. On va le faire pour la 3e année déjà. C'est des vêtements, de la bouffe. On a eu des jouets, on a eu de l'ameublement. Et c'est ce qui est particulier de l'événement, parce que dans le fond, il n'y a pas de prix d'entrée, hein, c'est Non. ça? Et le prix d'entrée, c'est d'amener un truc qu'on va donner à Saint-Vincent-de-Paul. Exactement. C'est ça le prix d'entrée. Exactement. Et puis si je peux te raconter une belle histoire là-dessus, si tu me permets. L'année passée, à la 2e édition, j'ai un de mes vieux amis, Stéphane. Steph, c'est un punk hardcore. Il reste à Montréal, dans une commune, la patente. On est encore surpris qu'il soit vivant. Quand on le voit, on est content de voir qu'il est encore parmi nous. Il arrive à l'événement, à l'Hôtel 54, il vient voir ses vieux chums, mais il vient me voir aussi. Il dit « Crème, ça va être le fun. » À l'entrée, il se fait dire ça prend quelque chose pour rentrer, par exemple, ça prend de la bouffe, whatever. Mais tabarnouche, ce gars-là, il a pris ce qu'il tenait au chaud le plus, c'est-à-dire sa tuque et ses mitaines. Il l'a mis sur le comptoir. On lui a mis un étampe. Merci, mon chum. Bonne soirée. Il a été capable d'avoir quelques cents qu'il avait économisé pour boire une bière avec ses chums. C'est ça, l'événement. Ouais. C'est ça, l'événement. On donne ce qu'on peut. On a des restants pendant le temps des fêtes. Tu as reçu du linge, du beau linge ou du linge que tu veux tout simplement pas avoir. T'sais. Quand on subit une métamorphose comme celle que tu as eue, bon, oui, opération, chirurgie bariatrique, la perte de poids importante, je présume qu'au début, il doit y avoir une certaine période d'euphorie, premièrement, de voir notre corps changer puis de voir la perte de poids arriver. Oui. Mais souvent, et on le sait, le nœud de l'affaire, c'est le maintien. Et tu l'as dit même tantôt, hein, tu as baissé, puis tu as repris un peu, puis tu es dans un poids plus stable. Est-ce que ça, c'est toujours quelque chose qui nous guette de dire, même si on dit « je ne veux pas revenir comme j'étais », est-ce que ça nous guette toujours de dire « je pourrais peut-être retomber, ça pourrait arriver, comment je fais pour maintenir ça ». Est-ce que ça, c'est le combat de tous les jours? Absolument. Absolument, c'est le combat de tous les jours. Puis, il y a certains groupes qui s'organisent pour aider par rapport à cette situation-là, parce que c'est comme pour n'importe qui. On se fera pas de cachette. Là. Tu veux prendre des bonnes habitudes de vie, tu veux te refaire une santé, ça demande des sacrifices et ça demande de dealer aussi avec des vieux démons, des vieilles bébites. C'est ça, oui. Que ce soit d'outre-manger ou de boire jusqu'à plus soif ou de se droguer ou de faire qu'est-ce que ça voudra. C'est des choses avec lesquelles tu dois apprendre à dealer suite à l'opération. Il y a des groupes qui existent, si je peux me permettre. Il y a l'hôpital Pierre-Boucher où moi, j'ai été opéré. C'est les chirurgiens, l'équipe de chirurgie l'équipe de la chirurgie bariatrique, si tu veux. Ouais. Les médecins ils ont pris à même leur fonds de loisirs pour organiser un groupe de soutien pour aider ceux qui sont en processus, en attente de l'opération, ceux qui l'ont eu. Mais malheureusement, ces groupes-là, il y en a sur Facebook. Je ne sais pas à travers du Québec s'il y en a beaucoup, mais je parle à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me demander conseil, puis ils disent on ne sait pas où se garocher, on ne sait pas où avoir de l'information, on ne sait pas comment aller dealer avec justement l'après. Est-ce qu'il y a, après ce genre d'opération-là, un suivi médical? Est-ce qu'il y a un suivi même psychologique pour dire hey, ça va bien, oui, tu es en contrôle, tu ne retombes pas? Ça peut.
Ça peut. Moi, honnêtement, j'y ai pas fait appel tout de suite parce que j'étais bien entouré. J'en sentais pas le besoin à ce moment-là. Là, présentement, dans la dernière année, ce que je te disais en début d'entrevue, là, j'en ressentirais le besoin parce que là, la lune de miel est finie. Bien, c'est ça l'affaire. C'est ça ma question un peu. Quand la lune de miel est finie, il arrive quoi? Tu recommences à prendre du poids. Tu recommences à avoir faim. Ça fait 2 ans et demi que tu es au pain sec puis à l'eau, on s'entend, là, c'est pas en exagérant. Style, là, mais... Exact. Que là, tu fais comme, bon, ben, moi, essayer voir une petite patate, voir si ça passe. Ah! Là, 1 an, passait pas, ah, ben, regardons ça. Là, elle passe, whoop, là, tabarnouche. Puis le poids que tu le prends, c'est pas des jokes, tu peux le prendre aussi vite que tu l'as perdu. On dirait que c'est exponentiel. Je me l'étais fait dire, moi, quand tu vas être guéri après la lune de miel, fais attention, JF, le poids, on le perd vite, mais on le reprend vite en torieux. Et ça, tu l'as vu, ça? Ça, je l'ai vu, ça. En juin, pour la fête nationale, j'étais à 188. J'ai recommencé à travailler en septembre. J'étais à 208, à peu près. Puis là, avec les fêtes, là, je suis à peu près à ça, 215. Mais en dedans de... Puis j'ai travaillé fort là-dedans. J'en ai perdu, j'en ai repris, j'en ai perdu, j'en ai repris. L'automne, là, je m'entraîne pas, malade comme un chien, fait que là, je paye un peu pour. Et les festivités du temps des fêtes. Mais c'est toujours là. Mais c'est toujours parce là. Que, tu sais, parfois, les gens vont dire, ça fait 5 ans que j'ai arrêté de fumer. On peut bien en fumer une, puis ça ne changera rien. Mais c'est ça, hein, c'est toujours... Me permettez-vous l'expression, Monsieur Latour, on est épais. Je m'explique, là, on a une mémoire de poisson rouge. Le même titre que quelqu'un qui va faire comme t'envers une bonne brosse. Tabarnouche, fini, je bois plus jamais. 2 semaines plus tard, tes chums t'appellent, viens-tu prendre une bière? Ben oui! Puis tu repasses à gauche. C'est exactement la même chose. Affaire, Mais là où c'est difficile de se rappeler puis qu'il faut travailler fort, c'est de se rappeler que, je parle pour moi, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Je sais que je suis capable de le faire. Je l'ai perdu. Il faut juste s'en rappeler. Puis, à titre, je fête aussi mes 3 ans d'opération, mais je fête mes 3 ans sans boisson en plus. Aussi. Qui l'eût cru, verra. Mais en même temps, est-ce que parfois, dans ces moments-là, tu te dis, rappelle-toi à 458 livres, ce que j'avais de l'air, parce que ce qui était ta vie à ce moment-là, puis les difficultés que ça amène, l'obésité morbide. Est-ce que ça, tu t'en rappelles des fois? Oui. C'était quoi ta vie d'avant? Oui, absolument. Puis, le meilleur exercice que j'ai fait pour m'en souvenir, on m'avait demandé, je m'excuse, je bifurque un peu, si tu ramènes-moi à l'ordre. Cet été, on m'a demandé d'aller parler de mon expérience à l'envol. Juste à Iberville, il y avait une journée de gars. Bon, il y avait une journée spéciale pour la femme. Nous autres, on veut une journée de gars. Fait que mon amie Émilie Lapointe, qui travaille là, m'appelle, elle dit « Serais-tu game de venir parler de ton expérience? » J'ai monté une conférence qui était censée durer 20 minutes. On n'était que des gars. Puis j'ai invité un de mes bons amis qui est en attente pour une chirurgie bariatrique. Lui aussi, je viens voir. Il avait besoin d'un petit coup de pied au cul cette journée-là. Je viens voir ça. Finalement, ça a duré 45 minutes avec des photos que j'ai dû trier, des photos que je n'avais jamais montrées à personne, des photos... à l'hôpital, avant l'opération en 2012, où ce que je faisais des raches incroyables, je suis enflé. Et la première fois que j'ai vu ces photos-là en préparant ma conférence, j'ai jammé pendant 20 minutes en avant de l'écran à pleurer. Pas parce que j'étais nostalgique de cette belle époque glorieuse, mais bien parce que, d'un, j'étais content d'avoir passé à travers ça, et de deux, je m'en souvenais pas. À ce moment-là de ma vie, qu'on a une mémoire de poisson rouge. Exactement. Je m'en souvenais plus. Fait que j'essaie de... Exact. Puis c'est pour ça que ça me fait plaisir aussi d'en parler. Il y a plusieurs gens qui sont venus me voir, qui sont soit en attente, qui connaissent quelqu'un. Ça me fait toujours plaisir d'en parler à des personnes qui en ont besoin parce que je sais c'est quoi. T'sais. Et tu es dans le monde de la musique depuis longtemps. Oui. Hein? Hey, 20 ans de drum, 20 ans de batterie cette année. Ouais. Avec des chums, avec des groupes, toutes sortes d'affaires, là. Il y en a plein. Là, on est sur une belle lancée. Je pense, voulais-tu me parler du 8-3-4? C'est ça? Ah, ben oui! Le 8-3-4, en fait, c'est une année de reconstruction. Okay. On a décidé de passer à d'autres choses. C'est une année de reconstruction à tout point de vue dans tous nos projets. Le 8-3-4 va devenir Serge and Pepper, parce qu'on a un membre qu'on appelle Serge. Puis on est des tripeux des Beatles. On va peut-être se monter aussi un show des Beatles sur le côté. Barnac aussi, je suis dans une vibe de vidéo, de création. Il y a le projet 308 aussi, qui est comme le gros collectif
un all-star band, là, si tu veux. C'est tous des chums. On appelle ça projet 308 parce qu'on a 308 projets à la gang, finalement. Fait que oui, ça bouge beaucoup. Je m'implique aussi avec mon chum Maddie Bucking qui va être là, justement, au Coupe dans le Gras. Ça bouge beaucoup, la musique. Et le spectacle du samedi 20 janvier à l'Hôtel 54, ça va ressembler à quoi? Comme les 2 autres années d'avant, ça va être un gros party. On parlait du 8-3-4. 8-3-4, cette année, on n'est pas sur le setlist. Picbois non plus ne sera pas des nôtres cette année. Malheureusement, les gars avaient déjà un engagement, je crois, à cette date-là. On laisse la place aussi un peu. Ça va ressembler, il va y avoir de l'humour. Il va y avoir mon ami Frédéric Pagé-Cyr, qui est un jeune humoriste de la place, très talentueux. Il va y avoir l'humoriste Dominique Léonard qui, à moins que je me trompe, va arriver avec sa guitare, va venir nous chanter 2-3 chansons. Il va y avoir Maddie Bucking, que vous avez reçu ici il n'y a pas si longtemps, mon ami Sébastien Joniaux. Hélène Chevalier, Chris Jones. Je peux pas... je te dirais que Hélène Chevalier, c'est ma loulouyou. Si j'étais Dan Bigra, que j'organisais le show du refuge, ça me prend Hélène, puis ça me prend Chris. Je disais que 8-3-4 et Bill Bucket non plus ne seront pas, mais il va y avoir un petit duo entre Martin du 8-3-4, Guillaume Martin Laval de Bill Bucket, le duo de Denis et Régent. Ils m'ont fait un bien cuit l'année passée, ils recommencent cette année, et Barnac, comme de raison, avec invité. Alors, on coupe dans le gras, 3e prise, samedi le 20 janvier, 20h à l'Hôtel 54 dans le Vieux-Saint-Jean. Pas de prix d'entrée. Le seul prix d'entrée, c'est d'amener des denrées pour le bénéfice ou des objets, bref, pour le bénéfice de la Société Saint-Vincent-de-Paul II. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Il est encore temps de récupérer votre sapin naturel, sapin de Noël. Il y a des endroits pour le faire. Allez sur le site de Compo au Richelieu, compo.qc.ca, pour avoir le détail des endroits ou des dépôts pour la récupération des sapins naturels de Noël. Chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville, l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, chaque dimanche matin, 9h30 en direct. C'est bien sûr le Télébingo avec 4 000 $ en prix. À demain. Bye-bye.